La parole est à Monsieur Christian Franqueville. S'il vous plaît, on écoute la question. Monsieur le secrétaire d'État aux Affaires européennes, face à l'intensification de la concurrence déloyale qui exerce une pression à la baisse sur les salaires et menace le rétablissement du marché de l'emploi, notre majorité a pris des initiatives fortes au sein des institutions européennes. En effet, cette volonté de rétablir un cadre réglementaire protecteur pour les travailleurs, grâce à des sanctions renforcées contre les dérives et les abus, notre majorité en a fait l'un de ses chevaux de bataille dans le cadre de la réorientation européenne voulue par le président de la République. Pour nous, c'est clair, l'Europe doit protéger les travailleurs et non pas les soumettre au grand vent du libéralisme. Pour nous, c'est clair, l'Europe doit créer un espace de prospérité partagée qui tire les peuples qui la composent vers le haut. Nous refusons l'austérité et les schémas rabougris, égoïstes et conservateurs qui veulent être imposés. Notre groupe se félicite que la PPL Savary sur les travailleurs détachés, votée par notre Assemblée au mois de février, ait été adoptée par le Sénat la semaine dernière. Sur le terrain, dans nos départements, dans nos circonscriptions, nous ne savons que trop bien quels ravages peuvent être causés par les abus de quelques entreprises sans scrupules qui profitent des failles réglementaires pour affaiblir notre modèle social. Le cadre légal va rapidement évoluer. Les obligations des entreprises ayant recours aux travailleurs détachés vont être renforcées. La responsabilité des donneurs d'ordre va pouvoir être engagée. Les sanctions vont être durcies, avec notamment la mise en place d'une liste noire des entreprises condamnées. Monsieur le secrétaire d'État, la lutte contre le dumping sera définitivement adoptée avant l'été. Quels effets doit-on en attendre? Merci. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Harlem Désir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député attente. Christian Franqueville, je vous remercie d'attirer l'attention sur ce sujet majeur. La construction européenne, en effet, cela ne peut pas être la course au moins-disant social. Et l'accord que nous avons obtenu avec nos partenaires européens sur les travailleurs dits détachés va permettre de lutter concrètement contre les abus en renforçant les contrôles, en responsabilisant les donneurs d'ordre, et il sera ainsi possible de garantir qu'un travailleur détaché dans un autre pays sera effectivement payé aux conditions salariales du pays d'accueil. La proposition de loi que vous venez de rappeler, dite Savary, sur la lutte contre le dumping social, a été adoptée la semaine dernière au Sénat après qu'elle ait été votée par vous-même. Elle sera donc, je pense, définitivement adoptée d'ici à la fin du mois de juin. Ce texte responsabilise les maîtres d'ouvrage et les donneurs d'ordre quand ils recourent à des sous-traitants multiples. Et il va permettre aux organisations professionnelles et syndicales de se constituer partie civile en cas de travail illégal. Grâce à ce texte, la France ira même au-delà de l'accord européen en instaurant une responsabilité solidaire obligatoire dans tous les secteurs et non pas simplement dans un seul, comme c'est le cas dans la directive européenne. D'ores et déjà, le gouvernement, sous l'impulsion de François Rebsamen, mène une politique déterminée de renforcement des contrôles sur le terrain et l'inspection du travail est particulièrement mobilisée. Mesdames et Messieurs les députés, l'Europe sociale ne s'arrêtera pas là. Nous nous battons pour que dans tous les pays, il y ait demain un salaire minimum. C'est ce que nos amis du SPD ont obtenu en Allemagne dans l'accord de la grande coalition. C'est possible en Allemagne, c'est possible dans les autres pays. Nous nous battons également pour que dans le semestre européen, il y ait des indicateurs sociaux. Nous voulons voir mise en œuvre concrètement la garantie jeunesse pour les jeunes qui sont sans emploi, pour laquelle s'est battu le président de la République. L'Europe sociale, c'est aussi une des conditions de la réconciliation de nos concitoyens avec le projet européen.